Le deuxième sur la liste des principes généraux des tests logiciels affirme que les tests exhaustifs n'existent pas. En tant que professionnel de test, vous pouvez rencontrer un client qui réclame de sécuriser son application en testant tous les scénarios possibles. Mais est-ce que cette demande est réaliste? L'ISTQB définit ce principe comme suit. Tout tester n'est pas faisable sauf pour des cas triviaux. Plutôt que des tests exhaustifs, nous utilisons l'analyse des risques et des priorités pour focaliser les efforts de test. Pour illustrer ce principe, nous allons recourir à des exemples. Une des fonctionnalités simples qu'on utilise le plus souvent est de déplacer un fichier d'un dossier A à un dossier B. Quels sont les scénarios possibles qu'on peut tester pour couvrir cette fonctionnalité? 1. On peut essayer de déplacer le fichier alors qu'il est ouvert. Un deuxième scénario est d'avoir des droits insuffisants pour ajouter ce fichier au dossier B. Un troisième scénario serait d'avoir un fichier du même nom sur le dossier B. Il est aussi possible de manquer d'espace mémoire sur le dossier destination. En fait, la liste des possibilités est juste infinie. Voyons l'exemple d'un retrait depuis un distributeur automatique. Ici aussi, on peut envisager plusieurs scénarios à tester. L'utilisateur fait un retrait avec un mauvais code. L'utilisateur est un client d'une banque concurrente. Le montant du retrait est supérieur au crédit du compte. L'utilisateur utilise une carte faisant l'objet d'une opposition. Et la liste est aussi illimitée. Si on veut tester un formulaire composé de 15 champs, chaque champ pouvant contenir 5 valeurs possibles. Afin de tester ce formulaire et couvrir toutes les combinaisons possibles de ces champs, plus de 30 milliards de tests seront nécessaires. Si on veut tester toutes les combinaisons possibles, la durée et le coût des tests augmentent de façon exponentielle. C'est la raison pour laquelle un effort de test optimal doit être défini en se basant sur une bonne analyse de risque.